Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and it's news hour on your TV, Spectrum Television. Making news tonight, June 12, 2022. The dual counting for the FIFA 2026 World Cup qualifiers between Cameroon and Angola on the way in Luanda today, June 11, 2025. Fans of the Indomitable Lions of Cameroon met on the streets of the economic capital city Douala have come out in their football gears to support their team. Also in this newscast, the second parliamentary session of the legislative year 2024 is ongoing at the National Assembly with the opening of the plenary session opened by the President of the Chamber. Universal health coverage, the election deadlines of 2025, amongst other points, were highlights from the attention of Kavaye Jibril. This story is in full and much more will be yours right ahead. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. Once again, you're watching the 8 p.m. Balingo Primetime on your TV, Spectrum Television. And we'll kickstart right away, and it is in the French language with you, Oriane Donken. Bonsoir. Bonsoir Christelle Asek, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le Cameroun affronte depuis quelques minutes l'Angola. Avant cette rencontre, nos reporters ont fait un tour dans les premiers arrondissements de la ville de Douala pour prendre le pouls d'avant-match. Si très peu étaient vêtus aux couleurs nationales, tous espèrent tout de même la victoire des Lions indomptables. Léla Renganzo et Landry Youssa. 20h. Depuis quelques minutes, le Cameroun affronte l'Angola dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Tôt ce matin, certains supporters ont choisi de sortir de chez eux, vêtus aux couleurs des Lions indomptables, soutien total. L'expression de ma tenue ce soir, c'est signe d'encouragement, c'est signe de plébisciter la victoire des Lions pour la dernière fois et développer l'engouement du gain, que ça galvanise et ça encourage pour que les Camerounais puissent être unis. Parce que l'unique activité qui nous reste au Cameroun, c'est le sport et particulièrement le football. Parce que j'aime les Lions, c'est pour cela que j'ai causé ça là, parce que je voulais qu'on gagne aujourd'hui, je voulais qu'on gagne les matchs tranquillement. Pourtant, il faut le dire, contrairement aux années précédentes où la ville a souvent été revêtue aux couleurs nationales en signe de soutien, ni taxi, ni moto, ni même restaurant, il était difficile ce 11 juin de voir ces aménagements particuliers à Akwa, dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Parce qu'il nous manque des moyens. Nous n'avons pas de l'argent. Nous voulons bien supporter, porter nos couleurs, mais pas de moyens. Nous n'avons pas de l'argent. Mais les Lions vont gagner 2-0. Mon restaurant, c'est à partir de midi. Et à 18h, je ferme. Donc, je ne pourrais pas. C'est maintenant, tout à l'heure, je vais fermer pour le match. Et il y a un snack à côté. Les gens regardent le match là-bas. C'est vrai que je suis sorti le matin parce que j'étais pressé, j'avais quelque chose à faire. Ça m'a quand même passé dans la tête. Donc, je rentre à la maison, je vais porter mon maillot. Je suis un fan comme des Lions. On va gagner 3 buts à 0 aujourd'hui, là, comme le débat là. Malgré ce que le ministre et la fédération font là, c'est pour eux. Nous sommes fans des Lions et non dotables. Donc nous allons gagner 3 buts à 0. Je n'ai jamais mis les gadgets. Quand on ne met pas ça, on ne dit pas qu'on ne supporte pas les Lions indomptables. Je suis fan des Lions indomptables. Donc de toute façon, qui peut nous allons gagner l'Angola 3 buts à 0. C'est par rapport aux heures qu'on s'habille pour supporter les Lions. Comme le match est à 20h, après le boulot, 18h30, il veut avoir toute la gamme complète des Lions pour les supporter. Non, je ne peux pas. Ça, ce sont les vrais Lions. Hein. Non, ce n'est pas Lion. Ce n'est pas le Lion. Ce n'est pas le Lion. Mais le score d'aujourd'hui, non, ça serait une catastrophe. C'est-à-dire 2 buts à 0, le score des grands. Cette année, moi, je n'habille jamais. Je supporte. Depuis des années, je n'habille jamais la moto. Oui, mais je supporte quand même le Cameroun. Ouais, c'est l'essentiel. Victorieux face au Cap-Vert samedi dernier lors de la 3e journée des éliminatoires, les Poulains de Marc Brice sont parvenus à gagner 7 points, se positionnant à la première place de la poule D. Les fans attendent donc logiquement une autre victoire ce soir. J'ai oublié mon maillot, je m'en vais à la maison.
Et la rencontre de ce soir entre dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026 Zone Afrique. Ce n'est pas la première fois que ces deux nations se rencontrent dans la course au mondial, puisque c'est la 7e confrontation entre les deux pays ce soir. Retour sur quelques matchs déjà disputés par le passé qui généralement a tourné, ces matchs dont ont tourné en la faveur des Lions indomptables. Makeda Lidinyocho. Le match Angola-Cameroun de ce 11 juin 2024, comptant pour la 4e journée des éliminatoires du mondial de football 2026, n'est pas la première rencontre qui oppose ces deux nations. Dans la course à une place qualificative pour la phase finale de ce tournoi, la dernière opposition entre les deux remonte à mai 2001. Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Corée-Japon 2002, l'Angola s'était imposé à Luanda par 2-0, mais cette défaite n'avait pas empêché le Cameroun de se qualifier pour le second tour de ces éliminatoires du mondial grâce à sa victoire 3-0 remportée au match aller disputé en juillet 2000 à Yaoundé. De même, lors des éliminatoires du mondial France 98, le chemin des Lions indomptables avait croisé celui des Palancas Negras au second tour. 0-0, c'est le score à l'issue du match aller joué à Yaoundé en janvier 97. Un but partout, c'est le résultat enregistré au match retour en juin de la même année. Un résultat qui avait permis au Cameroun de se qualifier pour la phase finale de ce tournoi. Dans le même sillage, Angola et Camerounais s'étaient rencontrés dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde Italie 90. Au match aller joué en juin 89 à Yaoundé, ils avaient fait match nul, un but partout, avant que le Cameroun ne l'emporte pas 2-1 au match retour disputé en juin 89 à Luanda. Bon à savoir, ces deux pays se sont également rencontrés en compétition africaine. En Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun a fait jeu égal 3 buts partout face à l'Angola lors de la Coupe d'Afrique des Nations 96 en Afrique du Sud. Janvier 2006, le Cameroun inflige un 3 buts contre 1 à son adversaire lors de la CAN en Égypte. Loin des stades de football, allons à l'Assemblée nationale où c'est parti pour la 2e session parlementaire de l'année législative 2024. La plénière d'ouverture a été ouverte par le président de la Chambre, entre autres points ayant retenu l'attention de Kavaye Djibril, la couverture santé universelle des échéances électorales de 2025. On fait le point avec vous, Olivier Bouzik. Kavaye Djibril évite de se prononcer sur le conflit MINSEF et CAFOUT. Pas un seul mot sur le sujet dans le discours d'ouverture des sessions ce 11 juin à l'hémicycle. Le président de l'Auguste Chambre s'est plutôt réjoui d'emblée des victoires diplomatiques du Cameroun, d'une part par la désignation de l'honorable Hilarion Eton pour accéder au poste de président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, d'autre part Philemon Yang au poste de président de la 79e Assemblée générale de l'ONU. Toujours au niveau international, il salue les innovations prescrites par le chef de l'État pour accompagner les pèlerins durant le Hajj 2024. Ils apprécient particulièrement des innovations telles que la mise à disposition des avions gros porteurs, leur évitant ainsi les longues attentes d'antan dans les aéroports à aller comme au retour, l'organisation des départs désormais effectifs à partir de Yaoundé-Simalène. Les pèlerins s'engagent à consacrer toutes leurs prières et bénédictions pour la paix au Cameroun et à demander la protection d'Allah. En vue des échéances électorales prochaines, le président de la Chambre se permet quelques leçons de démocratie à certains leaders politiques. Certains compatriotes promettent la violence post-électorale, voire le chaos en cas de victoire d'un camp adverse. Et est-ce cela la démocratie? Depuis des décennies, avec méthode, sagesse et l'adhésion de l'immense majorité des compatriotes, le Cameroun bâtit son édifice démocratique. Avons-nous consenti tant d'efforts pour récolter de la violence autour d'une élection? En phase pilote dans les régions du Grand Nord, de l'Est et du Sud, la mise en œuvre de la couverture santé universelle semble satisfaire le Parlement. À ce jour,
Les statistiques portant sur les opérations de prêt enrôlement et d'enrôlement sont respectivement de 3 177 914 personnes et de 2 487 853. Pour cette dernière catégorie, il s'agit des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes qui bénéficient déjà de la gratuité de traitement pour les cas de paludisme simple ou grave. Les contributions pour les consultations prénatales et les accouchements sont ramenés à la modique somme de 6 000 francs, soit 10% des précédents taux, et les séances de dialyse à 15 000 francs l'an, ce qui présente un taux d'environ 3% par rapport à ceux pratiqués jusque-là. Pour éviter toute désinformation autour de ce projet, Cavalier Djibril invite le gouvernement à mettre sur pied une stratégie de communication adaptée et densifiée sur les objectifs et surtout le déroulement de la CSU. Et quelles sont les attentes des parlementaires pour cette session? Quelques-uns se sont confiés au micro de Olivier Bouzik. Alors je dois avouer que j'ai été très déçue par le discours du PAN. Déjà que le PAN visiblement a évité certains sujets. Et pire encore, lorsque le PAN parle d'une démocratie avancée au Cameroun, il a fait exprès de ne pas mentionner ce qui se passe avec les partis d'opposition au Cameroun aujourd'hui avec le ministre de tutelle qui a décidé de ramener le Cameroun 10 ans en arrière ou 20 ans en arrière de sa démocratie. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre jusqu'aujourd'hui comment un ministre de tutelle peut-il s'immiscer dans la gestion interne des partis politiques. J'aurais voulu entendre le président de l'Assemblée nationale sur cette question et de condamner cela avec la dernière énergie. J'ai aussi été déçu par rapport au discours du PAN parce que le PAN a refusé d'évoquer la grosse violation de la loi qui se passe entre le MINSEP et la FECAFOOT. J'aurais voulu entendre le PAN qui condamne, parce que nous sommes la représentation, ceux-là qui représentent le peuple, et le peuple condamne cela. Nous ne pouvons pas voter les lois à l'Assemblée nationale et que ces lois soient pétinées par l'exécutif. Pour moi, c'est un discours teinté de beaucoup d'hypocrisie. Il faudrait que le PAN, à un moment donné, comprenne que nous représentons le peuple et qu'il n'est pas question d'un parti politique où on voudrait couvrir ses camarades. Le football en particulier au Cameroun est pour les Camerounais quelque chose de sacré. Et nous voulions voir une cohésion totale autour des Lions indomptables qui en ce moment sont engagés dans la lutte pour la qualification à la Coupe du Monde de football 2026. Mais nous devrons déplorer, n'est-ce pas, tout ce qui se passe autour avec cette guerre où les intérêts égoïstes priment sur l'intérêt de la communauté footballistique du Cameroun. Il est donc question que les deux parties puissent, n'est-ce pas, s'asseoir. Nous pensons que, en tout cas dans notre programme, nous disions qu'il fallait appeler le gouvernement à la nécessité et même à l'obligation de soumettre au cours de cette session le texte portant modification du code électoral. Si on ne le fait pas au cours de cette session, j'ai l'impression qu'on ne le fera plus. Parce que ce n'est pas en novembre, lorsqu'on sera soumis à la pression de l'examen du budget, qu'on va le faire. Et même si on le fait en novembre, ce serait stratégiquement tard. Parce qu'on ne modifie pas les règles d'un jeu à la veille de ce jeu. On modifie les règles suffisamment à temps pour que les acteurs puissent assimiler les nouvelles dispositions. Et donc la session de juin est la session la plus appropriée pour modifier le code électoral. A wholesale shoe store in the Chinese market located along the Amadou Ahidjo Boulevard in Akwa Douala has been brought down by a fire incident that occurred in the early hours of 6:30 a.m. Details in the following report. It has been a difficult morning for merchants at the fondly referred to Chinese market located along the Amadou Ahidjo Boulevard in Akwa Douala, the bubbling economic hub of Cameroon,
as fire broke out today at 6:30 a.m. According to reports gathered from the scene of the incident, the fire broke out around 6:30 a.m. this morning, consuming this wholesale shoe store owned by a Chinese business shoe dealer. Despite the timely intervention of the firefighters to quench the flames, which must be commendable, the president of the Traders Union still believes that the traders themselves should take this fire incident seriously and adopt security ways to avoid such unfortunate circumstances from happening in the future. Nous avions longtemps sensibilisé les commerçants sur la sécurité. Bon, beaucoup sont la sourde d'oreille, mais il faudrait que les incidents comme ça arrivent pour qu'ils comprennent que ce qu'on les dit généralement, de prendre en termes de mesures de sécurité, doit être respecté pour sauver chacun et sauver l'avenir. Pas la première fois, nous avions organisé plusieurs réunions pour pouvoir sécuriser notre environnement marchand. Parce qu'on dit à un commerçant que si celui-ci a mal installé dans sa boutique, dès que le feu déclenche chez lui, ça vient aussi chez toi. Donc du coup, nous sommes obligés d'être dans une synergie pour pouvoir défendre nos intérêts en sécurisant mieux notre marché. Nous avions même pensé mettre ce qu'on appelle les points d'adduction d'eau au marché. Nous avions pensé mettre dans tous les boutiques les instincteurs. Nous avions pensé à faire beaucoup de choses pour sécuriser ce type de choses, mais sauf que la majorité des commerçants ont la sourde oreille. Nonetheless, the senior divisional officer for the Douala 1 municipality, upon catching wind of the situation, went down to the scene along with his collaborators to take stock of the damages caused by the fire and address his sympathy to those affected. This incident, it should be noted, is one of too many fire incidents recorded in the economic capital city due to negligence or the lack of security measures put in place by the concerned. Dans la perspective de la célébration de la journée de l'enfant africain, la mairie de Douala a lancé ce jour une campagne de diagnostic du handicap mental chez l'enfant de 0 à 18 ans. Cette campagne gratuite se déroule au centre multifonctionnel de Bepanda jusqu'au 14 juin prochain. Nous serons alors à 2 jours de la célébration de la journée de l'enfant africain. Sur les objectifs de cette campagne, nous vous proposons d'écouter Alice Epembape Eyung, sous-directeur des affaires sociales et de la promotion de la femme à la mairie de Douala. Elle est au micro de Julie Bon. Aujourd'hui, nous sommes là pour la campagne de diagnostic pour les enfants différents et plus spécifiquement les enfants qui ont un handicap mental. L'exécutif communautaire de la ville de Douala voudrait faire de Douala une ville inclusive où personne n'est mis de côté. Or, dans l'état des lieux, les enfants avec un handicap sont les mal lotis, si je peux le dire comme ça, parce que c'est une problématique très très complexe et qui demande beaucoup de ressources, que ce soit des ressources humaines, que ce soit des ressources matérielles, c'est-à-dire c'est un ensemble de ressources qui doit s'organiser pour accompagner ce type d'enfants-là. Et particulièrement, en ce qui les concerne, les parents eux-mêmes doivent s'impliquer à fond parce que ça demande quelque chose de plus. Les intervenants eux-mêmes doivent s'impliquer, c'est-à-dire les professionnels du travail social, les professionnels de santé aussi doivent s'impliquer. Mais malheureusement, dans l'état des lieux, tout cet ensemble, chacun travaille en rang dispersé. L'objectif de cette campagne a mené tous ces acteurs-là à travailler ensemble, à constituer une chaîne d'intervention pour ces enfants-là. Parce que si on intervient de manière individuelle, on n'aura jamais le résultat qu'il faudrait pour ce type d'enfants. The Israel-Hamas protests have led to rising conflicts between the police and the press throughout the United States. However, both parties, police and reporters, go to protest because they have work to do. More of the stories with our Voice of America partners. As police across the United States shut down protests over the Israel-Hamas war, journalists say they are also being targeted. You're filming this, right, Genevieve? Yep. Yes. Here, 4 officers detain and handcuff columnist Robin Epley of California's Sacramento Bee
covering protesters during a recent city council meeting. This one in particular, though, is so egregious because the people who were doing this to me are the people who are supposed to keep us safe. The police department is supposed to uphold the law. And in reality, what they were doing was breaking it. Sacramento police, in an email, blamed Epley for not wearing a newly created city press credential. But Epley and others say police violated a 2021 California law that specifically protects journalists covering protests. California State Senator Mike McGuire wrote the law in response to the protests over the 2020 police murder of unarmed African-American George Floyd. McGuire says at that time, police assaulted and arrested the press for doing their jobs. And in many cases, journalists put their own lives on the line to be able to bring all of us at home the story. And so what we know is that SB 98, it provides some of the strongest press protections in all of America. Conflicts between police and journalists during George Floyd protests led to police policy changes in Minnesota, Los Angeles, New York, and elsewhere. But the problem persists, according to the U.S. Press Freedom Tracker. The group's data show police arrested or detained 36 journalists covering Israel-Hamas demonstrations since October. What is at stake here is our constitutional rights, our human rights. You know, the First Amendment, freedom of speech, freedom of the press. There is no regard for that from law enforcement. Farina shot this video of a journalist knocked down and then arrested by New York police. She's covering the May protests at Columbia University. He's captured other instances of New York police assaulting reporters. The New York Police Department hasn't responded to VOA's emailed and phone requests for comment. NYPD recently paid $10 million to settle a 2021 lawsuit brought by journalists and protesters who say police assaulted and arrested them without cause during 2020's George Floyd social justice protests. It was not only a monetary settlement, but we sought equitable relief. We wanted the police to do things and change their policies and change their training regarding how at least journalists were treated. These police and press conflicts during protests aren't unique to the U.S. UNESCO finds that covering protests anywhere in the world is one of a journalist's most dangerous assignments. The UN adds police forces are a critical part of that danger journalists face. Robin Guess, VOA News. Faisons à présent le tour de l'actualité africaine avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Nigeria, un gang armé a tué 26 personnes, dont 4 policiers dans le nord-ouest. Des dizaines d'habitants, principalement des femmes et des enfants, ont été enlevés. En République démocratique du Congo, 2 ONG déplorent les mauvaises conditions de travail et de salaire de dizaines de milliers d'employés des mines de cuivre et de cobalt. Le vice-président du Malawi, Solos Chilima, a trouvé la mort dans un accident d'avion, a annoncé ce mardi le président Lazarus Chakwera, peu après la découverte de l'épave de l'appareil porté disparu depuis hier. Plus de 10 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du Soudan, déchirées par la guerre, selon les chiffres publiés mardi par l'Organisation internationale pour les migrations. Et voilà qui met un thème à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christelle Assek. Good night to you, Ohia Duncan. Good night to you, televiewers. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in company of very interesting programs on Spectrum Television. Good night.